Cédric Moret, Stéphane Rinaldi m'ont joint sur ce plateau. On va donc parler football et Super League puisque les deux clubs romans jouaient aujourd'hui. On va commencer avec vous, Cédric, avec Xamax, les Neuchâtelois qui ont enfin regagné. C'était mercredi contre Lugano. Est-ce qu'on attendait aujourd'hui au Letzigrund contre le FC Zurich? C'était tout simplement une confirmation. Mais oui, car en gagnant mercredi, Xamax a stoppé une hémorragie de 5 défaites. Donc l'idée, évidemment, c'est de ne pas replonger dans une spirale négative. Et pour y arriver, vous connaissez le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc c'est quasiment le même 11 que face à Lugano, qui commence cet après-midi à Zurich. Seul un changement en attaque, Carlen qui remplace le blessé Ademi. Et puis, avant de se lancer dans leur mission récolte de points, les Neuchâtelois assistent au coup d'envoi donné par Köbi Kuhn, ex-sélectionneur de l'équipe de Suisse. Le FCZ célèbre le 75e anniversaire de son ancien joueur. La mission commence très mal pour Neuchâtel. 9e minute, Sejmenovic lève le bras, se couche au sol. Inquiétude pour l'entraîneur, Descastel et le président Bingli, car à Xamax, vous le savez, on manque de bons défenseurs centraux. Sejmenovic s'est fait mal tout seul, il devra être remplacé. Malgré la tuile, c'est Xamax qui s'offre la première chance du match, mais la passe de Ramidzi est un peu trop derrière Veloso, qui ne peut armer correctement. Alors c'était la seule occasion neuchâteloise en première mi-temps. Derrière, place au show Laurent Valtert. Le gardien réussit des arrêts très importants comme cette double parade splendide devant Dom Johnny. Le capitaine a aussi un peu de chance parfois. Ici, Paulson, surpris, manque la cible. Début de la deuxième mi-temps, Zurich combine bien Pamodou, Kololi et Marquesano. Mais Marquesano bute encore sur Valtert. Et que dire alors à la 56e minute, quand Odey, lancé entre les défenseurs, se retrouve seul face au gardien xamaxien. Le réflexe main gauche est phénoménal. Et allez savoir, si Valtert était kosovar, il aurait peut-être des chances d'être appelé par le sélectionneur neuchâtelois du Kosovo, Bernard Chaland, présent à Zurich. Zurich, pire attaque du championnat, qui rate beaucoup à l'image de Benjamin Kololi. Cela semble agacer le président Canepa, qui discute peut-être de ce manque d'efficacité avec son entraîneur Ludovic Magnin. Dans les dernières minutes, Laurent Valtert sauve encore son équipe plusieurs fois. Par exemple, ici, devant Kelifi. Score final 0-0, pas besoin de vous préciser qui est l'homme du match, Pierre. Ouais, dire que certains se demandaient avant la saison s'il avait les épaules pour jouer en Super League. La réponse est donnée. La réponse est donnée et évidemment à la fin de ce grand match de Laurent Valtert, c'est Hervé Boursier qui est allé recueillir sa réaction. Écoutez, c'est intéressant. D'abord, il évoque la chance, Laurent Valtert. On a eu la baraka, les dieux du foot étaient cette fois-ci avec nous. Je crois que et notre première sortie à Lucerne et puis contre le grand FC Bâle, on avait aussi, on va dire, les dieux du foot avec nous. C'est reparti pour un tour, donc ça nous aide grandement, j'ai envie de dire. Vous êtes modeste parce que vous avez été très présent aujourd'hui. Oui, évidemment, vu la période qu'on a traversée et que j'ai traversé aussi individuellement avec les quelques casquettes qu'on a ramassées, j'ai envie de dire, c'était difficile pour le mental, pour le moral. Et puis voilà, il fallait réinverser la tendance. C'est vrai que de temps en temps, une ou deux sorties, un ou deux arrêts vous remettent dans le coup pour plusieurs semaines, plusieurs mois. Voilà, première bonne nouvelle de l'après-midi, Xamax va mieux. Et puis